Cette année, j'ai voulu me fabriquer une structure à tomates solide et fonctionnelle. Pour 3 raisons. Tout d'abord, dans ma serre à tomates, il fait trop chaud en août, ce qui fait que j'ai des problèmes de pollinisation parce que mes fleurs de tomates sèchent, parce qu'on monte à 38 degrés, 40 degrés. Par ailleurs, mes tomates qui sont en plein air subissent les orages estivaux et même la grêle, ce qui fait que ça abîme les fruits qui vont pourrir sur le pied. C'est pourquoi j'ai voulu allier la protection qu'offre la serre, mais avec une ventilation de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai fait une structure couverte. Je ne pourrai pas protéger toutes mes tomates avec cette technique. Je vais me concentrer sur les mi-saison et les tomates tardives. Derrière, ce sont les tomates cerises. Elles ne seront pas protégées. Et devant, c'est les tomates très précoces, qui normalement sont moins sensibles à l'humidité et aux températures fraîches. Je vais fabriquer avec du bois de récup, donc des grandes planches de 3 mètres sur des palettes, mais aussi avec du vrai bois, entre guillemets, que j'ai pu récupérer à mon travail. Parce qu'avec la Chine qui ne redémarre pas et la guerre en Ukraine, eh bien, les gens récupèrent davantage les choses. Donc c'est très bien, il y a plus de recyclage, mais c'est un peu plus dur pour moi de trouver des matériaux. Les 4 poteaux sont plantés, rien de très compliqué. Un escabeau, une grosse masse, 1 mètre, et on arrive à avoir quelque chose d'à peu près bien. Surtout si vous êtes tout seul, je vous conseille vraiment ces presses rouges là, ou d'une autre marque, hein, peu importe. Ça vous fait vraiment comme un 3e bras. Et pour maintenir provisoirement un bout de bois, pour qu'il soit bien de niveau après, c'est vraiment l'idéal. Le squelette de ma structure est terminé, il ne restera plus que les 8 contreventements à mettre, 2 par poteau. On va passer au toit. Le toit, justement, le voici. Il s'agit de 3 plaques de polycarbonate comme dans ma serre, avec double paroi d'1,5 cm d'épaisseur. C'est de la récup sur un chantier. Le client voulait les jeter à la déchetterie, donc je les ai récupérés évidemment. C'est une seconde main, ils sont pas toutes neuves. On voit quelques traces de scotch gris. Par contre, ils font 3 mètres de long sur 1,05 m. Donc comme j'en ai 3, ben, ça me fait 3 mètres par 3 mètres. Donc 9 mètres carrés de toiture entièrement gratuit. Normalement c'est 25 € le mètre carré, donc j'aurais pas acheté ça juste pour protéger mes tomates, mais comme elles sont là, ça m'évite d'acheter une simple peau ou une tôle ondulée transparente. Là au moins c'est gratuit. Je voulais revenir avec vous sur l'importance des contreventements. Les contreventements, c'est les diagonales que j'ai positionnées ici et qui reprennent les grandes longueurs. Ça a beau être le plus petit bout de bois de votre structure, c'est le plus important. Déjà parce que sur une longueur de 3 mètres, ça reprend l'effort et ça évite que votre bois y plie. Et c'est surtout qu'avec le vent dans les deux sens, et là vous avez 8 contreventements et ça évite que le vent déforme vos structures, vous l'arrache et plie tout. Donc vraiment ne pas négliger les contreventements. J'ai positionné les plaques sur le toit, j'ai pu tester en direct ma structure, parce qu'au moment où je vissais les plaques, l'orage est arrivé, on a eu des bonnes rafales de vent, ça n'a pas bougé, et en plus j'avais pas fini ma structure, donc ça a tenu malgré certains bois que j'avais pas mis. Les plaques de polycarbonate ne sont pas les plus propres, mais ce que j'ai pu vérifier surtout, c'est qu'avec la grosse pluie qui est tombée, mes tomates en dessous ont été bien protégées, à part celles qui étaient au niveau du sens du vent, le vent venant du poulailler. Du coup, celle du bord était un peu mouillée, mais globalement ça protège bien mes tomates et ça évitera qu'elles éclatent ou tout simplement qu'elles se fassent déchiqueter par la grêle. J'ai positionné des bois pour renforcer ma structure et permettre aussi à la ficelle qui va me servir de guide de moins se déformer. Je mets la ficelle au-dessus de la ligne de mes tomates et j'aurai plus qu'à attacher des ficelles pour faire des tuteurs.
Je fais un nœud simple sur ma ficelle de référence avec la ficelle qui va me servir de tuteur. Comme ça, si les autres années je fais une autre culture, ça me permettra de choisir l'espacement voulu. Au bout de la ficelle, je positionne une sardine, comme je vous avais montré dans la vidéo sur les tomates en décembre. Je préfère cette méthode plutôt que de faire un nœud autour de mon pied, j'ai toujours peur de l'abîmer. On enfonce la sardine au pied de la tomate, ça n'abîme pas les racines, rassurez-vous. Ça me permet d'enrouler mon pied de tomate autour de la ficelle au fur et à mesure de la croissance. Et en fin de culture, je retire la sardine du sol, mais je la laisse attacher à la ficelle. J'enroule le tout et c'est prêt pour la culture suivante. La ficelle fait une bonne alternative au tuteur en fer, parce qu'avec le prix de l'acier et du fer qui ne fait que grimper, eh bien ça revient moins cher. Là, sur mes deux plates-bandes sous ma structure, j'ai 28 pieds de tomates. Rien ne vous empêche de faire une structure comme j'ai pu faire et de placer sous la structure les poteaux en fer comme je vous l'explique dans la vidéo. Le grand avantage, c'est que les poteaux se mettent et s'enlèvent facilement. En plus, ils sont durables à vie et plus faciles à manipuler que la ficelle qu'il faudra remplacer dans quelques années.